Dans ma dernière vidéo, j'ai essayé d'acheter un livre français à Berlin, en l'occurrence Paradis perdu d'Eric Emmanuel Schmitt, mais par contre j'avais pas encore pris le temps de vous parler du livre en lui-même, ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà le projet est super intéressant puisqu'il s'agit de raconter toute l'histoire de l'humanité sur 8 volumes à travers les yeux d'un seul personnage, immortel, et ça commence à la préhistoire pour se finir aujourd'hui. Dans ce premier volume, Paradis perdu, l'histoire se passe il y a 8000 ans, dans une cité lacustre, c'est-à-dire autour d'un lac où on suit un petit peu le quotidien des êtres humains à cette époque-là, et de temps en temps ils sont attaqués par des chasseurs ou par des bêtes sauvages. Et l'intrigue commence au moment où un guérisseur arrive dans ce village avec sa fille. Je n'en dirai pas plus. C'est un pur roman d'aventure, on pense à Danse avec les loups, on pense parfois à La petite maison dans la prairie ou évidemment aux Enfants de la Terre, qui est là carrément une saga qui se passe pendant la préhistoire. Et on pense aussi à Alexandre Dumas, façon Les Trois Mousquetaires ou Monte Cristo, avec des intrigues, des trahisons, des manipulations, etc., etc. À la différence près qu'ici il n'y a qu'un seul personnage principal, donc ça rend peut-être l'intrigue encore plus fluide, ou en tout cas on s'identifie encore plus au personnage principal. L'autre aspect, c'est l'aspect roman initiatique, roman d'apprentissage, façon de Grandes Espérances de Charles Dickens ou façon Illusion perdue de Balzac, puisqu'il s'agit d'un personnage encore assez jeune qui doit apprendre des choses sur l'amour, la responsabilité, la fuite, la filiation, etc. etc. Il y a aussi beaucoup de sagesse en rapport à la nature, à ses mentors. Et la langue est superbe. Bon, c'est écrit par Eric Emmanuel Schmitt, qui fait partie de l'Académie Goncourt. C'est une écriture très poétique, très subtile, c'est jamais cliché, il parle beaucoup de philosophie, de sagesse, de tout un tas de choses, mais ça ressemble jamais à un bouquin de développement personnel. Et l'autre aspect qui m'a beaucoup plu, c'est l'aspect encyclopédique. En fait, on apprend beaucoup de choses sur le quotidien des gens à cette époque-là, et puis il y a toutes ces notes de bas de page qui font parfois penser un peu à l'encyclopédie du savoir relatif et absolu dans les bouquins de Bernard Werber, où là, en fait, on apprend des choses sur les ours, sur la pluie, sur les statues, sur les vautours, sur l'aspirine. C'est toujours bon à prendre. Bref, c'est un bouquin qui m'a beaucoup plu. Lisez-le, foncez, vous risquez pas d'être déçus. À la prochaine, ciao.